l'œil d'un gynécologue obstétricien itinérant engagé ayant exercé d'abord en Afrique, où se font ces mutilations génitales féminines, cruelles et inhumaines, puis en France, où est interdite cette barbarie humaine envers les femmes. Je m'appuie sur des enquêtes de terrain que j'ai moi-même menées avec des témoignages de victimes survivantes, d'anciennes exciseuses, des autorités administratives et locales, de personnel de santé, des membres d'associations et d'ONG impliqués dans l'accompagnement de ces dernières, de leur prise en charge médico-sociale et juridique à leur laborieux parcours d'intégration, de régularisation, de protection et de réparation en tant qu'émigrés en Europe et aussi pour la protection de leurs filles contre les mutilations génitales féminines en poursuivant toujours mon combat. L'objet de ce livre est de partager avec vous toutes ces expériences personnelles accumulées dans ma pratique gynécologique, obstétricale, humanitaire et associative dans laquelle je me suis engagé afin de venir en aide aux populations démunies ou en situation de précarité. Mon présent ouvrage, loin d'être une simple histoire narrative, est un précieux outil pédagogique qui pourrait être enseigné, voire une source d'inspiration et de motivation pour combattre, booster et élever les consciences sur les enjeux de cette lutte contre les inégalités sociales et les violences basées sur le genre. Lorsque j'ai examiné cette gamine à peine 10 ans, ou moins, après une excision non traitée et un mariage précoce, qui m'a été adressé pour de multiples échecs de pénétration vaginale lors de sa lune de miel, j'ai compris que c'était bien plus qu'un corps à réparer, mais une dignité à restaurer. Cela explique mon engagement sans faille dans le souci de partager et de mettre mon savoir et mon savoir-faire à la disposition de ceux qui en ont besoin, les exclus sociaux en situation de précarité et les victimes survivantes de violences basées sur le genre. Ma vocation est de sauver des vies, soulager la souffrance, contribuer à améliorer leur santé, à restaurer leurs droits et leur dignité. À cette fin, j'essaierai de restituer le contexte géographique et culturel qui m'est cher, vous l'aurez compris, mes motivations. Fort de mes expériences de médecin aussi bien communautaire, de campagne en zone rurale défavorisée et enclavée en Guinée, Pita, Timbimadina, Bantignan, les Sigiri, que de médecin hospitalier occidental, j'ai pris l'initiative de sortir de ma zone de routine, c'est-à-dire de ma zone de confort en milieu hospitalier français, pour secourir des populations ou communautés défavorisées ou en situation de précarité. J'ai à cœur de me rendre utile au service de l'intérêt général bénévolement. Cela me fait plaisir et donne un sens à mes engagements bénévoles au-delà de mes activités hospitalières. C'est eu égard à toutes ces expériences vécues que je m'oblige aujourd'hui à m'engager dans ce périlleux combat contre les exclusions sociales en m'occupant des femmes devenues en situation de précarité, aussi bien en France qu'en Afrique, un sacerdoce. Quelques impacts de ces différentes actions menées dans le cadre associatif. En France, la création de l'association Philo Cabral Priya, dont je suis le président fondateur, dédiée à l'amélioration de la santé des femmes en général, m'a permis de m'engager dans la médecine communautaire, éduquer, sensibiliser et soigner en milieu précaire, aussi bien en France qu'en Afrique, c'est-à-dire un combat contre l'exclusion sociale. À ce titre, je fais actuellement des consultations gynécologiques gratuites et sans rendez-vous, avec prévention et prélèvement pour le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes des quartiers défavorisés de Bergerac. En Guinée, précisément à l'Éloin, j'ai participé à une mission humanitaire dans le cadre de la prise en charge des maladies gynécologiques et obstétricales chez des femmes en milieu rural dans la Guinée profonde. À Sigiri, dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, j'ai activement contribué à m'engager dans la création et la mise en place des mutuelles de santé, des caisses de solidarité dénommées Mirga, qui ont servi à faciliter le transfert et la prise en charge des femmes de Sigiri en situation de communication de grossesse et d'accouchement. J'ai réussi cette mission grâce à mon statut d'accoucheur, c'est-à-dire d'obstétricien.